Ah, donc je suis un serpent. Alors, comme d'hab, c'est la fin de triple épisode pour introduire la saison. Et en soi, ça fait un job acceptable. Je pense que c'est le meilleur épisode des trois. Je dois avouer, c'est un peu l'effet inverse, bizarrement, que la saison 1, où le pire c'était le troisième des trois épisodes d'intro. Là, le meilleur c'est le 3. Ça va en s'améliorant presque. Donc, on va avoir surtout deux éléments en parallèle, c'est-à-dire la cérémonie d'accueil de la Reine Dragon et de Zim, et la prise du bâton par Claudia et Terry. Un genre très bizarre. Je vais en parler un tout petit peu de ça. Mais ouais, on va faire les deux en parallèle. À un moment donné, une façon un peu stylistique de montrer ça, et durant un discours d'Ezran, il y aura un combat entre Claudia et le seul elfe qui est resté pour garder tout le trésor de tout le coin de la montagne, quoi. Un seul. Ils lui font vraiment confiance quand même. Et il y a... Et donc, Ezran qui sera un peu superposé à ça, histoire de dire que son discours est totalement lié à eux. Et je sais pas... Je trouve pas que leur conflit se résume à ce que Ezran présente, en fait. C'est pour ça que ça m'a fait un peu gratuit comme façon stylisée de faire le parallèle. Mais bon, cela étant, ça commence quand même tout de même cet épisode sur Rayla qui est de retour. Faut pas oublier qu'elle est de retour, hein. Elle dit bonjour à Callum. Callum veut pas lui parler parce qu'il est en froid avec elle. Tu m'as laissé pendant 2 ans et au bout du compte, elle a rien trouvé à part son espèce de petit singe domestique de merde qui va clairement servir de mascotte numéro 4 ou 5. Ce qui commence un tout petit peu à être chiant, je vous cache pas. Ça va à 2, c'est bon, hein. Quand on en met 4 ou 5, il y a autant d'animaux de compagnie que de persos principaux presque. C'est quoi ce délire? Enfin bref. Il est en froid donc il veut pas trop lui parler. Donc elle reste quand même, histoire de on parle pas mais on reste. Et j'en viens à me poser la question, est-ce qu'on va le détailler un peu ce qu'elle a fait ou pas? Parce que ça donne un peu cette impression que voilà, elle est partie pendant 2 ans pour chercher des traces de Viren, elle a pas trouvé. Ouah, c'est pas grave, elle revient, hein. Ouh, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et vous avez pas donné plus de détails que ça. Waouh, super. Ça servait à quoi, en fait? C'est la question qui me vient comme ça en tête. Peut-être qu'il y aura plus de détails dans les épisodes qui suivent, mais j'ai quand même quelques doutes. Et c'est pour ça que, allez, autant vous faire le résumé tout de suite du résumé que j'ai lu de du comics qui est sorti entre les saisons 3 et 4 qui raconte un peu ce qui se passe très grossièrement. Donc, il y a Rayla qui a des visions dans ses cauchemars de Viren qui serait pas forcément mort, sauf qu'il l'est. Pendant 2 ans, il est encore mort, mais peut-être qu'il est sur le point d'être ressuscité, donc j'imagine que c'est un peu ces signes-là qu'elle interprète différemment. Et en même temps, il faut ressusciter le phénix qui est mort donc vers la fin de la saison 3. Pour ça, il existe une espèce de portail magique, je sais plus exactement, ça fait un moment plus que j'ai lu le résumé, je me souviens plus en détail. Bref, ce portail magique, on s'y rend pour faire en sorte que le phénix renaisse, c'est pour ça qu'il est en vie au début de cette saison 4, et ce serait en même temps cette espèce de portail qui montrerait à Rayla qu'au bout du compte, Viren serait bel et bien mort. Mais malgré tout, elle peut pas s'empêcher de croire qu'il y a quelque chose, que Viren représente toujours une menace. Et donc, du jour au lendemain, elle disparaît pour faire ses recherches, en laissant Callum seul, le jour de son anniversaire. C'est très sympa, ma grande. Très très sympa, Rayla. Et ouais, elle décide de revenir après, le jour de son anniversaire. Donc, 2 ans et un jour plus tard, pour le revoir. Excusez-moi. Donc, ouais, ça donne un tout petit peu de justification à pourquoi elle croit qu'il y a une menace et qu'elle tient absolument à ce que Viren soit retrouvée, parce qu'il y a cette conviction qui viendrait de rêve, qui serait un peu prémonitoire d'une certaine façon. Et elle avait pas tort, le problème c'est qu'elle n'avait pas super bien interprété ça, et donc elle a fait des tonnes de recherches pour un truc qui n'a rien donné.
puisqu'il était mort pendant tout ce temps et bien caché. Et maintenant qu'il est ressuscité depuis 2 jours, elle se dit c'est bon, j'arrête, je vais revenir. Elle a pas le timing, hein. Mais ouais, ce genre de choses aurait pu un tout petit peu aider. Et j'avoue que le ton avec lequel c'est montré au tout début de l'épisode, je suis désolé de passer autant de temps sur une scène de 2 minutes au tout début de l'épisode, parce que le reste sera pas du tout centré là-dessus. Je trouve ça un peu grossier, je veux dire, voilà, elle est partie depuis 2 ans. Il y a Callum qui est un petit peu vexé en froid, mais comme si elle avait fait un truc qui mériterait qu'il boude un petit peu, mais pas plus que ça, vous voyez. Et elle est en mode, ouais, tu m'as manqué, je suis toute calme, etc. Ce serait cool qu'on se remette ensemble, même si je me doute, blablabla, ce genre de choses, quoi. C'est tellement faiblard pour ce que représente cet acte et ses retrouvailles. Et c'est pareil pour la fin, parce que voilà, elle dit bonjour de nouveau à Callum cette nuit-là, mais elle attend le soir suivant pour réapparaître devant les autres à la cérémonie où ils accueillent les dragons, quoi. Et pourquoi elle n'est pas allée voir directement Ezran, pourquoi elle décide de se pointer un jour après pour dire bonjour à tout le reste, je comprends pas. Et c'est traité comme si c'était bon, quoi. Elle a revu tout le monde, il y a Ezran qui lui fait une embrassade rapide, et puis on poursuit avec l'histoire centrale, qui n'aura plus grand chose à voir avec le fait qu'elle soit partie pendant 2 ans. Ça va être ça, en fait. Parce que c'est peut-être même limite pire de savoir qu'il y a eu tout un comics dédié au fait qu'elle parte pour que ce soit traité à la va-vite comme ça. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? S'il n'y a pas de suite à ça, c'est juste maintenant elle fait repartie de la bande et il va juste y avoir un peu de froid qui va se régler au fur et à mesure parce qu'elle est partie un petit moment, ça va être de la merde. Je suis désolé, hein, c'est sans intérêt. Et le comics aussi serait sans intérêt si c'est juste traité comme ça. Donc il y a intérêt à ce que ça aille un tout petit peu plus loin que ça et qu'on développe un peu plus de trucs autour de ça. Si c'est pas développé plus et c'est juste maintenant, voilà, elle refait partie de la bande, elle est contente, ben niquez-vous, quoi. Merci pour rien du tout. Voilà. Et donc le détail, le reste passe mieux. Donc, comme je l'ai dit, d'un côté, il y a la cérémonie d'accueil des dragons, même s'il y a quelques personnes qui sont très chaudes à ça, hein. On fait ça à l'endroit où on commémore la mort de nombreux guerriers tombés en grande partie à cause de dragons. Donc le fait d'accueillir la royauté dragonne là, pour certains c'est pas super bien vu. Il y a Ezran qui dit rassurez-vous, on va faire en sorte que ça se passe bien. Et il y a la cérémonie qui commence. Alors que les dragons arrivent, Zim et sa mère et un autre dragon pour les surveiller. Et au début c'est super naze parce que on veut créer une espèce d'ambiance un petit peu légère et vraiment, plus ça avance, plus votre humour passe pas. Et il y a Callum qui ne s'est pas réveillé, puisqu'il a un petit peu découché, entre guillemets, en accueillant Rayla après son retour. Donc voilà, il n'est pas réveillé. Personne n'a pensé à venir le chercher dans son bureau. Non, personne n'a pensé à faire ça pour une cérémonie aussi importante. Non, c'est juste, ah mon Dieu, on se rend compte qu'il est pas là seulement maintenant, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Soren qui se met en avant pour dire, je vais le remplacer! Son grand numéro d'ouverture, là, je vais faire autre chose, je vais faire un petit spectacle comique qui repose sur des jeux de mots autour de dragons. Et il a une putain de chatte que la Reine Dragon soit si bon public que ça. Et c'est vraiment... Ça c'est le truc, je pense qu'il faut arriver à se détacher vraiment de ce qu'ont voulu faire les 2 premières saisons et demie. Je pense. Pour que ça puisse passer acceptablement cette partie-là. Mais vraiment quoi, la Reine Dragon, elle est toute gentille, toute patiente de ce qui se passe. Et il y a vraiment ce côté bisounours de ces personnages, de la plupart d'entre eux, ce qui amène au passage à ce que le grand moment de discours puissant, entre guillemets, d'Ezran, soit pas si puissant que ça, puisque il n'y a rien qui est grandement appuyé dans les tensions, à part qu'on dit qu'il y a des tensions et qu'il y a un acte qui s'est fait hors champ. Donc ça aide pas, mais ouais, il faut pas oublier qu'il y avait un conflit entre eux et qu'il y en avait qui voyaient les autres de haut et que ça se battait bien ferme, quoi.
C'est un truc que j'ai apprécié qu'on appuie dans l'épisode précédent. Là, on essaye de l'appuyer, donc j'apprécie. C'est juste que ça manque de force dans l'illustration, tout simplement. Je trouve que la Reine Dragon devrait pas être juste une dame gentille qui accepte tout en mode ah, je suis une reine bienveillante. Peut-être un truc un tout petit peu plus délicat à contrôler que ça, par exemple. Mais non, c'est pas ce qu'on fait. Et donc on force déjà des délires d'accueil de merde avec donc Kaloum qui arrive un peu plus tard, qui fout un petit peu le bordel avec son sort, mais c'est pas grave, elle le prend bien la reine, hein, elle peut bouffer un tout petit peu la part de tarte que le boulanger lui avait créé, parce que le boulanger est un personnage super important maintenant. Et la cérémonie se poursuit alors qu'il s'apprête à présenter un tableau censé représenter la reine dragon de façon fière, etc. Seulement, entre-temps, il a été désacralisé. Hein. Quelqu'un l'a vandalisé le tableau et voilà, ça crée un froid, mais Ezran dit ok, je comprends, je comprends. Ne nous énervons pas, je voulais faire un discours sur la paix et l'amour. Mais il y a autre chose qu'on ressent, et c'est normal, c'est la colère. La colère est une émotion normale à ressentir après tout ce qui s'est passé, après ce conflit qu'il y a entre nous et les nombreuses pertes. Moi-même, j'ai subi ça, ma mère et mon père sont morts quand même, tout de même, ce genre de choses. Et plutôt que de vouloir poursuivre cette espèce de cercle vicieux de la violence qui engendre la mort, qui engendre la violence, etc., etc., il serait peut-être temps de ne pas oublier ça, mais d'essayer de penser à ce qu'on peut léguer aux autres par la suite. Et en reconnaissant un tout petit peu la colère que les gens ressentent et en leur disant que la faire perdurer continuellement n'arrangera pas la situation sur le long terme, il y a quelque chose de plutôt bien fichu là-dedans. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que ça n'a pas été illustré de la façon la plus poussée qui soit au cours de cet épisode, un tout petit peu dans l'épisode 2 et pas trop dans l'épisode 1, quoi. C'est quelque chose qui aurait mérité à davantage appuyer cette tension. Donc le fait qu'il fasse ce discours qui convainc apparemment la plupart des gens, et la reine aussi qui, une fois de plus, se prend très bien, hein, très calme et tout, ça n'a pas autant de poids que ça le devrait. Alors que c'est plutôt bien écrit, hein, en dépit du fait qu'il répète amour une bonne douzaine de fois dans son petit discours, au-delà de ça, c'était plutôt bien écrit. Donc j'ai apprécié ça, et donc la reine elle dit oui je comprends votre message, moi aussi je ressens ça, et vous avez réussi à apaiser un petit peu la chose en parlant de cette façon-là, c'est assez mignon, j'aime beaucoup. Donc parallèlement il y a Claudia qui va s'infiltrer dans le château de la montagne pour récupérer le bâton de Viren, enfin plutôt le bâton d'Aravos, il a un nom précis, et il laisse un peu Terry derrière après un petit dialogue d'amoureux entre eux, en disant voilà, je m'en occupe toute seule. Et donc elle est en train de s'infiltrer entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle n'est pas particulièrement discrète, elle parle tout haut, elle fait pas de sort d'invisibilité ou un truc comme ça, un truc qu'elle pourrait faire, je veux dire non, j'y vais tranquillou. Si je croise quelqu'un, bon, j'aurais qu'à m'en occuper, je sais pas. Elle y va en mode YOLO, quoi, et après elle va être étonnée d'être repérée par quelqu'un. Mais bon, à un moment donné, quoi, elle voit rapidement un collier dans une sorte de salle des trésors, elle le prend, j'imagine que ça aura une importance, juste histoire de dire, et voilà, elle trouve le bâton, mais au moment où elle le trouve, elle est interceptée par Ibissa, je sais plus comment il s'appelle ce con là, bref, l'elfe qui se charge un petit peu de garder le coin, et qui est tout seul une fois de plus, ça fait très bizarre, et voilà, le combat est plutôt bien. C'est en plusieurs étapes, ça bouge à différents endroits, à un moment donné, Claudia utilise sa magie pour se transformer en serpent, enfin, prendre une peau de serpent par-dessus sa peau humaine. Parce que lorsque sa queue de serpent se fait geler, elle peut en sortir sans problème. Enfin bref. Elle se bat plutôt bien, c'est assez serré, et au bout d'un moment, elle finit par avoir, semble-t-il, le dessus avec une dague en s'apprêtant à tuer le gars. Seulement, il se défend un petit peu et il finit par retourner à la dernière seconde l'arme sur sa jambe. Et donc, elle est un petit peu blessée et elle rampe un petit peu pour sa vie parce que là, elle se dit, oui, je suis pas du genre à tuer, mais tu es une menace importante et ce bâton que je vais détruire
Pourquoi tu l'as pas fait depuis 2 ans, connard? S'il est si dangereux que ça, merde, il s'apprête à la tuer. Mais c'est là que Terry arrive pour le tuer de dos. Enfin, lui planter son arme de dos et le laisser pour mort. Alors qu'il lui restera quelques onces de vie, on verra ça un tout petit peu plus tard. Et le truc avec ça, c'est que c'est censé être un moment très fort où Terry a osé tuer un des siens en mode ouais, il fallait que je le fasse pour toi, etc. Et t'es qui? Non mais vraiment, en question toute bête, t'es qui? T'es l'amoureux de Claudia, mais au-delà de ça, t'es qui, mec? Je ne sais pas du tout ton histoire, je ne sais pas du tout d'où tu viens, je ne sais pas du tout tes motivations, à part « Ah mon Dieu, elle est trop belle, Claudia, je veux faire les trucs avec elle, quoi. » C'est quoi ton histoire, mec? Ne me faites pas des scènes supposément dramatiques, émotionnelles de ce type-là autour d'un personnage que vous n'avez pas pris la peine de véritablement présenter. Je suis désolé, c'est qui ce mec? D'où il vient? C'est quoi ses motivations? Qu'est-ce qui l'a amené? Rien n'est mis en place autour du gars. Et donc, cette scène n'a aucun poids. Je suis désolé. Faites ça avec des personnages un tout petit peu instaurés, s'il vous plaît. Sinon, ça n'a pas de poids. Je suis désolé. Enfin bref, ils se barrent tous les deux avec le bâton, tandis qu'Ibissa a un dernier sursaut de vie et décide d'envoyer un message magique dans ces derniers instants à destination de la Reine Dragon et donc à destination de tout le monde à la cérémonie là, qui va expliquer que le bâton a été volé et que nous sommes en danger. Pour le retour d'Aravos, évidemment, parce qu'ils le craignent. C'est normal, ils ont une histoire assez poussée avec lui. Ça se termine là-dessus, donc il y a pas mal de points qui sont bons, comme je dis, les craintes que j'ai, on verra par la suite. Voilà. Peut-être que on donnera plus de poids, de signification au départ de Rayla, que je suis parti pendant 2 ans, bummer, maintenant on poursuit la route. En soi, l'épisode était plutôt sympathique, pas mal sans plus. Il y a quand même des moments qui sont grossiers, hein. Le délire Soren et son spectacle comique, je suis désolé, c'est de la merde, hein. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, hein. Votre humour est assez constant dans le NAS dernièrement, je trouve, hein. Mais au-delà de ça, les tensions qui sont mises en place, même si j'aurais pas été contre qu'elles soient illustrées davantage, sont fortes. Le combat entre Claudia et Ibissa est plutôt cool. Il y a pas mal de moments assez forts. Ça passe bien. C'est un épisode tout à fait acceptable. On verra par la suite si ce que ça lance sera intéressant à suivre. On verra bien. À bientôt pour la suite. Bye!